Bienvenue à votre journal du Ramadan. Aujourd'hui, large focus sur la vie et l'œuvre de l'actuel khalife des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Âgé de 85 ans, Serigne Mountakha Mbacké est le 8e khalife général de la confrérie mouride. Vous aurez son portrait en fin d'édition. À présent, ouvrons la rubrique des reportages du jour. Le Ramadan, difficile pour les maçons. Tous les jours, après des travaux pénibles en chantier, ils affrontent les embouteillages. Ils n'ont pas le choix. La plupart habitent la banlieue dakaroise. Suivons ensemble ce reportage d'Isidore Oumbikabou. Jeûner et faire un travail physique n'est pas donné à n'importe qui, surtout quand on est maçon. Sous le soleil du Ramadan, exposés à la poussière et au ciment, ces derniers reconnaissent qu'il faut être fort mentalement pour faire leur travail. C'est dur de jeûner et de faire notre travail. Il faut être brave pour ça. On est obligé en tant qu'homme. Pour le Ramadan, nous rendons grâce à Dieu car nous accomplissons notre devoir dans le travail. Pour mieux s'adapter aux réalités de la faim, ces maçons ont adopté leur propre stratégie. Pour eux, il est nécessaire de prendre une pause quand on fait un tel travail physique. À chaque Ramadan, nous effectuons un réaménagement de nos horaires. À 14h, nous faisons une pause jusqu'à 15h. En cette période, on fait tout ce qui est dans notre possible pour être le moins fatigué. Malgré le réaménagement d'heures de pointe pour couper le jeûne en famille, ces braves hommes doivent aussi surmonter l'obstacle des embouteillages. Les embouteillages nous fatiguent vraiment. Quitter ici pour Kermassar est un calvaire. Même si on descend tôt, la plupart du temps, la rupture du jeûne nous trouve en route. Nombreux sont les jeunes qui quittent la banlieue pour exercer un métier dans la capitale dakaroise. En cette période de Ramadan, comme beaucoup de corps de métier, les maçons s'adaptent comme ils peuvent. Après le Ramadan des professeurs dans la précédente édition, place à présent aux élèves. Préparer un examen en ce mois béni, une épreuve qui s'avère difficile. Malgré la faim et la chaleur, les élèves de terminale mettent quand même les bouchées doubles et s'adaptent au rythme. Cheikh Hassan Fall, reportage. À 10 jours des épreuves anticipées de philosophie, Fatou et Sekou, tous deux élèves en classe de terminale S2, ont les yeux rivés sur leur fascicule. Tous les jours, ils bravent la faim et la chaleur avec comme seul et unique objectif assimiler les leçons. Bon, c'est trop dur parce que avoir faim et vouloir travailler, c'est un peu dur, quoi. On doit préparer les épreuves, donc on doit réviser pour faire les épreuves. C'est pas facile de réviser en ce moment. C'est pas facile, quoi, pour réviser en ce moment la philosophie. Donc il faut choisir peut-être une journée pour aller se consacrer, quoi, la philosophie. Sekou, lui, est assez perplexe quant à l'issue de l'épreuve, contrairement à Fatou, qui, elle, se veut polyvalente. On a tous les cours, donc c'est moi qui suis censé d'aller les apprendre et ensuite essayer de comprendre, bien essayer d'avoir une méthode, comment faire les dissertations ou bien un commentaire de test pour ensuite aller chercher la moyenne ou quelque chose. J'essaie d'adapter toutes les matières, genre, pour avoir mention. Avec ces matières de base, il doit aussi travailler les matières littéraires pour avoir mention s'il le veut bien. Le 29 mai, en plein Ramadan, les élèves passeront l'épreuve anticipée de philosophie. Malgré les contraintes liées au mois, eux gardent toujours le sourire et la foi. La lecture du Coran est recommandée durant ce mois béni, aussi bien pendant les heures de jeûne qu'en dehors. Au marché Sandaga, les supports sont divers et variés et ils n'attendent que la clientèle. Moustapha Gabar Diop, reportage. Au marché Sandaga, parmi les ruelles isolées, on peut encore trouver des cantines où s'exerce un commerce en voie de disparition, celui de la vente de livres ainsi que de contenus audio et vidéo relatifs à l'islam. Une activité que Mourid Fall pratique depuis 1992. Au début, je vendais des cassettes audio, ensuite je suis passé à la vidéo et au film. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés à un niveau où tout se retrouve dans les portables et les ordinateurs. Donc nous avons numérisé toutes les cassettes et les vidéos.
Au fil des ans, et à force de filmer les conférences religieuses, Mourid Fall s'est peu à peu constitué une large bibliothèque autour de sa passion, l'islam. Quand on parle de l'islam, il faut comprendre les livres, les khasaïd. Nous avons des textes en arabe. Il y a des textes qui sont en relation avec le ramadan, comme celui-ci. Aujourd'hui, le commerce marche moins bien, car presque tout est disponible sur Internet. Malgré tout, les clients viennent toujours pour essayer de trouver des pièces rares dans sa collection, notamment en ce mois de Ramadan. Si quelqu'un est à la recherche d'une conférence de Serigne Sam Mbaye sur le Ramadan, par exemple, il vient me voir et je lui donne le support de son choix. Ça permet au client de savoir ce qui est presque, ce qui lui est utile et les interdits. C'est gagnant-gagnant. Je lui procure ce dont il a besoin, il me compense en conséquence. Pour compenser la baisse des activités, Mourid Fall diffuse sur ses haut-parleurs des prêches tout au long de la journée, espérant ainsi inspirer ses voisins et les rares passants. Quand quelqu'un est sur la bonne voie, il faut l'encourager et c'est ce que nous faisons ici. Quand j'arrive ici le matin, je pense à un thème du jour par rapport à là où on en est sur le calendrier du Ramadan. Quelles sont les prières requises aujourd'hui? Quel est le nombre de prières à faire, etc. Je mets ça en boucle pour que tous ceux qui sont autour de moi puissent l'entendre. Il existe encore de nombreuses cantines comme celle-ci où se trouve une mine d'or pour toute personne voulant approfondir sa connaissance de l'islam. Reste à savoir jusqu'à quand elle pourra encore ouvrir boutique face à l'avènement des contenus en ligne. Je vous l'annonçais à l'entame de cette édition, à présent le portrait du 8e khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké. Reconnaissable par sa barbe blanche et sa démarche lente qui témoigne du poids de l'âge, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké est né en 1933 à Darou Kayel, une localité située à 13 km de Touba. Le fils de Serigne Mouhamadou Bassirou Mbacké, Ibn Khadim Rassoul, est l'actuel khalife général des Mourides. Une mission qu'il mène depuis 2018 suite au rappel à Dieu de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké. Homme de confiance de son prédécesseur, Serigne Mountakha avait la charge de superviser les grands chantiers de Touba. Courtois et jovial, Serigne Mountakha Mbacké, khalife de Porokhane, est aussi un homme ouvert et disponible. En 2005, sur ordre de Serigne Moustapha Bassirou, Serigne Mountakha Mbacké ouvre le Dara des homonymes de Mame Diarra Bousso à Porokhane. 14 ans plus tard, plus de 200 jeunes filles âgées entre 5 et 15 ans y sont sorties. En plus de la maîtrise du Coran, elles sont formées aux différentes techniques d'autonomisation. À Porokhane toujours, on lui doit la rénovation du mausolée de Sokhna Diarra Bousso. Serigne Mountakha Bassirou est aussi adepte convaincu du ndigal, une soumission qui lui a valu la confiance de Serigne Saliou Mbacké, le dernier fils de Cheikh Ahmadou Bamba. Cette confiance s'est renforcée tour à tour avec Serigne Bara Mbacké et Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, de par sa désignation comme représentant lors de certains événements importants de la vie de la communauté mouride, notamment lors de la pose de la première pierre de la mosquée Massalikul Jinan et lors du démarrage des travaux de l'autoroute Ila Touba. À l'image de son père, il est un grand érudit, homme de culture dont la conduite exemplaire est une référence pour les descendants de Khadim Rassoul et de tous les disciples. di leen gindi bëgg leen a gindi jëmale leen seen borom bëgg leen a wommat jëmale leen seen borom loolu rëy na lool war nañu xam loolu lu mu doon. Et c'est la fin de votre journal du Ramadan. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe de la réalisation. Rendez-vous demain pour un autre numéro.